Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Ce soir, je veux parler avec vous du thème suivant, la victoire de la foi au cœur des combats. La victoire de la foi au cœur des combats. Vous devez savoir que lorsqu'une personne passe de la mort à la vie, lorsqu'elle est sauvée par le Seigneur Jésus-Christ, quand l'intérieur est éclairé et qu'une personne décide donc de donner sa vie au Seigneur comme Sauveur et Seigneur, cette personne donc va passer de la mort à la vie et elle va rentrer dans la famille de Dieu. D'accord? Et étant donc dans la famille de Dieu, cette personne aura donc ce qu'on appelle des droits, mais aussi elle aura donc des devoirs. Donc, lorsque un enfant, une personne se donne au Seigneur, se convertit, il devient donc l'enfant de Dieu parce que Jean le chapitre 1 à partir du verset 12 nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Vous voyez? Donc, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous devons comprendre que aucun enfant de Dieu n'est appelé à vivre une vie sans combat. OK? Il arrive parfois que dans les moments d'évangélisation ou dans le moment où nous enseignons la parole de Dieu à des personnes qui peut-être n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, nous sommes parfois dans nos langages, dans nos échanges, quand nous parlons, nous avons cette impression que nous envoyons des personnes à Christ et lorsqu'elles viennent à Christ, tout sera le beurre, tout sera donc parfait, tout sera donc extraordinaire et magnifique. Et force est de constater que lorsque certaines personnes ont entendu donc cet évangile, cet enseignement, lorsqu'ils viennent à Dieu et lorsque les combats commencent, lorsque les épreuves commencent, lorsque les difficultés commencent, ils se posent des questions et ils se disent « Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici ?» Vous comprenez? Et parfois, nous avons donc vu Jésus simplement comme notre sauveur, de telle sorte que lorsque nous vivons notre marche avec Dieu, nous ne comprenons pas que Jésus est le modèle parfait. Jésus est l'exemple parfait. Et quand Jésus est venu sur cette terre, Jésus a souffert. D'accord? La vie de Jésus n'a pas été une vie facile. Et les prophètes comme Ésaïe vont annoncer cela. Vous comprenez? Et nous devons comprendre que lorsque nous sommes enfants de Dieu, aucun enfant de Dieu n'est appelé à vivre une vie sans combat. Nous allons rencontrer des combats. D'accord? Et nous devons comprendre que dès notre nouvelle naissance, c'est-à-dire quand nous passons de la mort à la vie,
dès notre nouvelle naissance, nous entrons dans une réalité spirituelle où notre foi est éprouvée. Voilà pourquoi certains donc peuvent se poser des questions pour dire, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi maintenant que je suis en Christ, j'ai l'impression qu'il y a des combats. J'ai l'impression que je bataille. Mais nous devons comprendre que lorsque nous sommes donc devenus donc des nouvelles créatures, lorsque nous sommes nés de nouveau, une nouvelle réalité spirituelle va se mettre en place et notre foi va être donc éprouvée. Vous voyez, notre foi va être éprouvée. Et nous devons nous poser la question. La question n'est pas donc de se dire, vais-je connaître des combats? Mais la question est de se demander comment en sortir victorieux. Vous me suivez? Parce que nous aurons donc des combats. Mais comment donc en sortir victorieux? Regardez ce que l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean le chapitre 5, verset 4. Regardez ce merveilleux verset qui nous encourage. Paul dit, l'apôtre Jean dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, vous voyez, est né de Dieu. Quand on parle de né de Dieu, on parle ici de la nouvelle naissance. Vous me suivez? Donc, tout ce qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Triomphe du quoi? Du monde. Mais rappelez-vous avec moi que ce même apôtre va parler de ce qui se trouve dans le monde. Et il va dire que dans le monde, il y a quoi? Il y a la convoitise des yeux, il y a la convoitise de la chair, mais il y a aussi quoi? Il y a l'orgueil de la vie. N'est-ce pas? Il y a l'orgueil de la vie. Voici ce qui caractérise le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Maintenant, cet apôtre dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça veut dire que celui qui est né de Dieu doit triompher de la convoitise des yeux, doit triompher de la convoitise de la chair, doit triompher aussi de l'orgueil de la vie. N'est-ce pas? Et il continue toujours le verset et il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Est-ce que vous me suivez ce soir? La victoire qui triomphe du monde, c'est-à-dire en d'autres termes, la victoire qui triomphe de la convoitise des yeux, la victoire qui triomphe de la convoitise de la chair, la victoire qui triomphe de l'orgueil de la vie, c'est quoi? Il dit c'est notre. Il n'a pas dit c'est la foi. Il dit c'est notre foi. Est-ce que tu me suis? C'est notre foi, c'est ta foi. Mais la foi en qui? La foi en celui qui t'a racheté des ténèbres. Donc la foi en Christ, cette foi te permet de triompher. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Jésus dit, prenez courage, car quoi? J'ai vaincu le monde. Donc l'apôtre Jean est en train de nous préparer déjà à comprendre que la victoire prend appui sur la victoire du Christ. Vous me suivez? Donc nous devons comprendre que, comme la parole de Dieu nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous devons comprendre que Dieu ne promet pas l'absence de bataille, mais il garantit quoi? La victoire à ceux qui marchent par la foi. Vous me suivez?
Vous aurez la bataille, vous aurez donc des épreuves, vous aurez des difficultés. Mais Dieu promet la victoire à ceux qui marchent par la foi. Vous devez comprendre que la foi ne supprime pas toujours le combat. D'accord? La foi, elle nous donne la capacité de vaincre au milieu du combat. Parfois, on peut penser que la foi supprime le combat. La foi ne supprime pas le combat. Mais la foi, c'est cette capacité qui te permet de quoi? De vaincre au milieu de ce combat. Nous devons comprendre que le véritable miracle n'est pas seulement que Dieu enlève la tempête. Mais le véritable miracle pour nous, c'est qui nous rend plus forts que la tempête. Est-ce que vous me suivez? Parfois, lorsque le chrétien passe par des moments difficiles, lorsqu'il passe par des moments compliqués de sa vie, toute sa prière parfois, c'est que l'épreuve puisse disparaître du jour au lendemain. Mais, vous devez comprendre que le véritable miracle n'est pas seulement que la tempête disparaisse. Mais ce qui est caché derrière cela, lorsque tu sors de la tempête, lorsque tu sors de l'épreuve, lorsque tu sors de la difficulté, est-ce que tu as été fort? Parce que l'objectif n'est pas de sortir donc d'une épreuve, d'une difficulté, de danser simplement. Et demain, lorsque tu seras face à une autre épreuve, tu te mettras à pleurer. Chaque épreuve, chaque situation, chaque difficulté que tu traverses ou tu traverseras, tu dois garder à ton esprit que, étant né de Dieu, c'est ta foi qui te permettra donc de vaincre. C'est ta foi en Christ Jésus qui te permettra de triompher. Donc, nous voyons que la foi est communiquée au croyant né de nouveau pour lui permettre de marcher dans sa marche avec le Christ, et quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, il va triompher. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible dit, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que vous me suivez ce soir? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parle à ton âme ce soir et dis à ton âme, mon âme, tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, conformément à la parole de Dieu vérité, tu ne mets pas le verbe au futur. Ne dis pas tu triompheras, mais dis tu triomphes. Et c'est ce que le verbe ici nous enseigne. Le verbe ici est au présent. Le verbe n'est pas au futur. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui s'appelle Christ Jésus qui a déjà triomphé. Ne mets pas le verbe au futur. Ne sois pas donc un croyant en train de conjuguer les verbes au futur, mais conjugue le verbe au présent. Dis mon âme, tu triomphes du monde. Dis mon âme, tu triomphes de la convoitise des yeux. Dis mon âme, tu triomphes de la convoitise de la chair. Dis mon âme, tu triomphes de l'orgueil de la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis né de Dieu. Ça me suffit. Est-ce que tu acceptes cette parole ce soir et est-ce que tu la crois ce soir? La nouvelle naissance est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il est dit, comme je l'ai dit, celui qui croit en Jésus-Christ est né de Dieu, est né de nouveau. C'est un miracle, c'est un mystère. Est-ce que vous me suivez?
Parce que tu es né de Dieu, la parole de Dieu dit, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde, mais tu triomphes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, quelles que soient les montagnes qui sont dressées devant toi, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tes yeux voient comme impossibilité, quel que soit ce que tes yeux voient comme difficulté, ma Bible m'enseigne que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Je n'ai pas besoin de savoir comment le triomphe va se faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une personne qui est venue il y a plus de 2000 ans déjà sur cette terre et a été confrontée à des montagnes, a été confrontée à des épreuves, a été confrontée à des difficultés, a été confrontée à la mort, a été confrontée aux menaces, a été confronté face, oui, aux paroles, aux hommes, a été confronté au rejet. Un homme qui était là et qui marchait, mais qui était rejeté. Mais cet homme, il a tenu bon. Cet homme est resté fixe jusqu'à aller à un poteau qu'on appelle la croix. Et accomplissant sa mission, il va se mettre sur le poteau de la croix et en Jean 19, verset 30, il va donner une parole puissante pour dire tout est accompli. Le tout est accompli est en train de m'annoncer que à partir de quelques minutes qui va arriver, dans quelques instants, dans quelques secondes, cet homme va rendre l'esprit. Et quand il va rendre l'esprit, quelque chose de nouveau est en train de se préparer. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. En ce sens où nous sommes en train de nous préparer au vin nouveau. Nous sommes en train de nous préparer à quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous nous apprêtons à rentrer dans une transition. La transition dans laquelle nous passons maintenant de l'homme déchu à l'homme maintenant créé selon Dieu, à l'homme maintenant créé selon le plan de Dieu, à l'homme maintenant créé selon la volonté de Dieu, à l'homme maintenant créé selon le mystère de Dieu, à l'homme maintenant créé selon la pensée divine, à l'homme maintenant créé selon la puissance de Dieu. Nous sommes maintenant à ce carrefour et cet homme dit tout est accompli. Tout est accompli en ce sens où l'homme adamique, cet homme adamique déchu, s'apprête donc à être crucifié, s'apprête donc à mourir, s'apprête donc à disparaître complètement pour laisser place à une nouvelle création, pour laisser place à une nouvelle créature, afin que maintenant la puissance de Dieu se déploie maintenant dans ces nés de nouveau. Un né de nouveau, c'est celui-là maintenant donc qui a la vie de Dieu en lui. Et cette vie de Dieu en lui maintenant lui donne maintenant la capacité maintenant de marcher comme Jésus a marché, de triompher comme Jésus a triomphé. Est-ce que vous me suivez ce soir? Est-ce que vous avez la révélation de ce que vous êtes né de Dieu? Le né de Dieu, c'est celui qui est né miraculeusement de Dieu. Le miracle en Christ est un miracle qui dépasse l'intelligence humaine. Ma Bible m'enseigne que celui qui est né de Dieu triomphe. Comment il triomphe, je ne sais pas. Mais ce que ma parole m'enseigne, c'est que lorsque je suis né de Dieu, je triomphe. Lorsque je suis né de Dieu, je triomphe. J'accepte cela et je n'ai pas à raisonner, je n'ai pas à calculer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lors de mon pèlerinage sur terre, il y aura des épreuves comme le Christ Jésus. Mais il dit, suivez-moi. Celui qui suit Jésus, puisque Jésus a connu le rejet, même si tu connais le rejet, quelle a été la finalité de Jésus? Jésus a été donc élevé à la droite du Père et il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et la Bible dit que tout genou fléchit,
toute langue confesse à la gloire de Dieu qu'il est Seigneur, qu'il est roi, qu'il est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est magnifique. Ce Jésus-Christ de Nazareth a connu, lui, le rejet, il a connu la souffrance, il a connu l'abandon, il a connu les pleurs, il a connu la lamentation, il a connu l'épreuve. Mais ce Jésus-Christ de Nazareth, lui, a fait fi de ces choses. Il n'a pas fait fi de ces choses pour abandonner. Il est parti jusqu'au poteau de la croix pour que tout simplement, tous ceux qui le suivent soient remplis de lui sa foi. C'est sa foi qui l'a conduit jusqu'au poteau de la croix. Parce que sa foi n'était pas bâtie sur ce que ses deux yeux naturels voyaient. Mais sa foi était bâtie sur une réalité invisible. Et parce que sa foi était bâtie sur une réalité invisible, aucune chose dans le visible ne le faisait trembler, ne le faisait trembler. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, les disciples vivaient en ce temps avant la Pentecôte. Ils vivaient donc dans une réalité visible. Et parce qu'ils vivaient dans une réalité visible, ils avaient peur. Ils étaient remplis de peur. Ils étaient dans un lieu enfermé. Mais lorsqu'il va sortir du tombeau le troisième jour, lorsqu'il va se présenter à eux, il va dire quelque chose de puissant. Il va leur dire, la paix soit avec vous. Pourquoi la paix? Parce que tout simplement, oui, ces hommes qui étaient là étaient troublés. Ces hommes étaient dans la crainte, ils étaient dans la peur. Pourquoi? Parce que la nature déchue est une nature qui fonctionne avec la peur. Mais cet homme dont je vous parle ce soir, qui s'appelle le Christ Jésus, il venait donc de faire quoi? De crucifier l'homme adamique. Mais cet homme adamique n'était pas encore une réalité. La crucifixion de cet homme adamique n'était pas encore une réalité pour ses disciples. Écoutez-moi ce soir. Et il va leur dire, la paix soit avec vous. La paix, pourquoi? Parce que pour l'instant, vous avez peur, mais la paix de Dieu est avec vous. La paix de Dieu marche avec vous. Et vous allez voir dans peu de temps, cette paix de Dieu va vous animer, cette paix de Dieu va vous remplir, cette paix de Dieu va vous caractériser. Et la Bible nous enseigne que lorsqu'il va passer, oui, pratiquement 40 jours avec eux, encore, il va leur dire, je vais monter au Père, mais soyez patients, soyez calmes, allez à Jérusalem et attendez quelque chose, ne vous précipitez pas. Soyez calmes, parce que tout simplement, vous allez donc commencer à marcher maintenant selon le système du royaume de Dieu, la foi moteur du royaume de Dieu, la foi qui résonne selon Dieu, la foi qui a la pensée, qui a la capacité surnaturelle, qui nous permet donc de passer donc de l'étape naturelle à la pensée de Dieu. Mais vous n'avez pas encore la clé qui vous permet donc de pouvoir manifester cela. Parce que je sais que j'ai tout accompli et la nature adamique a été déchue. Mais vous ne comprenez pas pour l'instant. Mais je vous demande quelque chose, mes disciples. Attendez dans la chambre haute. Patientez. Il y a une personne qui arrive bientôt. Cette personne a été déjà, a été déjà acceptée, a été déjà approuvée de mon Père. Cette personne, elle viendra bientôt en vous. Et lorsqu'elle viendra en vous, vous verrez maintenant tout ce dont je vous disais. Patientez. Et lorsque il va leur donner toutes ces recommandations, écoutez-moi, ces disciples ne sont pas restés passifs. Ils vont donc faire quoi? Ils vont donc aller, dans la chambre haute. Ils vont donc être patients parce que le Maître a parlé, parce que le Sauveur a parlé, parce que le Dieu éternel a parlé. Et pendant qu'ils étaient dans la patience, dans la persévérance, oui, parce que il a tout accompli. Et lorsque tout est accompli, maintenant, il faut que la réalité invisible se déploie dans la réalité visible. Parce que ce qui est fait dans l'invisible doit
cela se fait dans le visible. Quand Dieu parle dans l'invisible, cela arrive. Quand Dieu parle, cela se déploie. Quand Dieu parle, cela se fait. Quand Dieu agit, cela se fait. Et ils vont donc patienter. Ils vont donc rester calmes, en train de prier chaque jour. Shabaros Kanta. Ils vont se mettre en train de prier. Oh, nous attendons. Oh, nous attendons. Nous savons que, oui, il y a quelque chose qui nous attend sur cette terre. Mais nous n'avons pas encore les ressources. Mais nous attendons cette personne qui nous a été promise. Et la Bible nous enseigne dans Actes le chapitre 2. Oui, ce jour excellent, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, oh Seigneur, le Saint-Esprit va venir. Ce que cet homme, Jésus-Christ avait dit, avait annoncé va se produire. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il y a la saison, il y a la saison, il y a le temps, il y a l'heure, il y a la minute, il y a la seconde définie. Le problème du chrétien, du croyant parfois, c'est qu'il se décourage. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Les disciples sont des exemples parce qu'ils ne se sont pas découragés. Après le deuxième jour, ils n'ont plus dit j'arrête de prier. Après le troisième jour, ils n'ont plus dit j'arrête de prier. Ce qu'ils savaient, c'est que je ne sais pas quand le Saint-Esprit arrivera, mais je sais qu'il viendra quand même. Pourquoi? Parce que mon Sauveur Jésus-Christ l'a dit. Ainsi donc, j'aimerais te dire ce soir que, oui, tu n'as pas besoin de savoir quand est-ce que le miracle se produira dans ta vie. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le miracle, oui, est en marche. Et le miracle, oui, arrivera au temps fixé, au temps marqué. Le miracle se produira pendant que tu ne t'attends pas. Parce que les disciples se sont réveillés le lendemain. Et le jour où ils se sont réveillés, ils se sont peut-être dit, continuons à prier. Mais c'était ce jour-là qui était le jour de la puissance, de la venue du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont persévéré, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont attendu. Mais ce jour-là, écoutez-moi, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que le Saint-Esprit est venu dans leur vie, rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils vont commencer donc à faire quoi? À parler maintenant en d'autres langues. Ils vont commencer donc à parler en d'autres langues. Mais ce que j'aime, la Bible m'enseigne que lorsque ils vont donc être remplis maintenant du Saint-Esprit. Voilà maintenant donc le début maintenant de l'Église. Le début maintenant de la mission. Ils vont donc maintenant avoir cette clé. La révélation maintenant commence. La révélation commence. Et la Bible nous enseigne que ce Pierre qui était peureux, avant la Pentecôte, qui avait peur, qui avait régné donc Jésus, il va se tenir devant donc une multitude de personnes et il va commencer à prêcher l'évangile. Pourquoi? Je vous dis que la nature de Jésus fonctionne avec la peur. Mais comment se fait-il que cet homme maintenant, qui était un homme de peur, n'a plus peur et se met à prêcher? C'est parce que tout simplement, il a réalisé maintenant par la puissance du Saint-Esprit que la nature adamique a été crucifiée et qui doit prêcher maintenant par la foi et qui doit parler maintenant par la foi et qui doit parler maintenant par la foi. Mais écoutez-moi, là où je suis en train de vous conduire, c'est que lorsqu'ils vont commencer donc le ministère, lorsqu'ils vont commencer l'œuvre maintenant, ils seront face à des épreuves, ils seront face maintenant à des difficultés, ils seront face à des persécutions. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, lorsqu'ils seront arrêtés, ce Pierre va commencer à parler avec force, avec autorité, avec confiance. Lorsque la persécution va commencer, lorsqu'ils vont se disperser, la Bible nous enseigne que le diacre Philippe va descendre en Samarie et il va commencer à prêcher l'évangile. Est-ce que vous me suivez ce soir? Et est-ce que vous m'entendez ce soir? Ce que je suis en train de vous dire, la Bible a été écrite pour notre instruction.
Ces hommes ont connu l'épreuve. Ces hommes ont connu les pleurs. Ces hommes ont connu la difficulté. Si tu penses que le christianisme est un christianisme de confort, je suis venu te dire ce soir que oui, dans ta marche, tu verras des difficultés, tu verras des épreuves, tu verras des pleurs, tu pleureras parfois parce que tu te poseras des questions. Mais les apôtres ont vécu cela. Les apôtres sont passés par cela. Mais ce qui les a permis de vaincre, de tenir, c'était donc quoi? C'était le Saint-Esprit en eux qui révèle les pensées de Dieu et dont la foi maintenant devient donc le véhicule par lequel ils se mettent donc à triompher. Et ce soir, je suis venu te parler. Ce soir, je suis venu te dire que la foi est celle-là qui te permettra de pouvoir triompher dans les combats. La foi est celle-là qui te permettra de pouvoir avancer. Tu ne peux pas triompher d'un combat si ta foi n'est pas bâtie dans le Christ Jésus. Mais écoutez-moi ce soir, par rapport à tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, est-ce que vous avez vu les apôtres ont fait des efforts? Ils n'ont pas fait des efforts. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont, été remplis du Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui a fait que, malgré les épreuves, ils ont tenu? C'est parce que de prime abord, ils ont obéi à la parole du Seigneur. S'ils n'avaient pas obéi à la parole de Dieu, ils ne seront pas à la chambre haute. D'abord, l'obéissance. Après l'obéissance vient la patience. Dans la patience, nous marchons dans la persévérance. Nous attendons, nous patientons jusqu'à ce que le jour J arrive. Et lorsque le jour J arrive maintenant, Dieu se charge de t'utiliser. Dieu se charge de convaincre tous ceux qui étaient contre toi. Dieu se charge maintenant de terrasser tes adversaires. Dieu se charge maintenant de faire, ce qu'il a préparé, ce qu'il a promis, ce qu'il a voulu faire avec toi. Avez-vous vu les apôtres faire des efforts? Ils n'ont pas fait des efforts. La Bible nous enseigne que lorsque l'apôtre Pierre a été enlevé et étant dans la prison, lorsque l'ange est venu le faire sortir de prison, et lorsqu'il est parti à la rencontre des bien-aimés, des frères, lorsqu'ils se sont réunis, la Bible dit qu'ils se sont mis ce jour-là à prier. Et j'aime la prière qu'ils ont fait. Ils ont dit, Seigneur, donne la force à tes serviteurs de pouvoir annoncer ta parole. Donne la force à tes serviteurs de pouvoir faire ce que tu leur as demandé de faire. Et la Bible nous enseigne que le lieu où ils étaient, ce lieu a commencé à trembler. Et lorsqu'ils sont sortis de ce lieu, des miracles vont commencer, des délivrances vont commencer, des choses extraordinaires vont commencer. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient plus rivés sur leur propre personne. Parce que la nature adamique a été crucifiée. Cette nature adamique, elle est portée sur elle-même. Cette nature adamique, elle regarde à elle-même. Cette nature adamique, elle regarde à ses propres besoins. Elle est toujours rivée sur elle. Et quand nous n'avons pas la révélation de la mort de la nature adamique, nous sommes toujours en train de faire des prières rivées sur nous. Mais écoutez-moi, lorsqu'ils ont fait la prière, ils ont dit, Seigneur, donne la force à tes serviteurs de faire ton œuvre, de faire ta volonté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est une nouvelle créature, lorsqu'on est né de nouveau maintenant, nous n'avons que la pensée du Christ en nous. Nous n'avons que la pensée de Dieu en nous. Et c'est cette pensée de Dieu qui nous gouverne. C'est cette pensée de Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir avancer. Bien vrai, les épreuves, oui, l'ennemi, les forces du mal peuvent se lever. Mais nous avons donc cette parole qui dit, ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui est né de Dieu triomphe. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que vous m'entendez ce soir, vous qui m'écoutez ce soir? Vous êtes né de Dieu, et parce que vous êtes né de Dieu, vos regards ne sont plus tournés, centrés sur vous. Vous êtes mort à vous-même. Est-ce que vous avez cette révélation
Quand vous lisez tout le livre des Actes, vous verrez ces hommes qui étaient rivés dans la pensée de Christ, qui étaient plongés dans la pensée de Christ. Parce que nous n'avons pas parfois mieux compris pourquoi le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit n'est pas un décor en nous. Le Saint-Esprit n'est pas une décoration en nous. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en nous par hasard. Le Saint-Esprit est l'applicateur de la vie de victoire de Christ en nous. Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit est l'applicateur de la victoire de Christ en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit applique la victoire de Christ en nous. Exemple, Jésus-Christ de Nazareth a dominé par l'amour. Le Saint-Esprit en toi appliquera cette vérité. Donc dans le combat, dans la marche, tu seras peut-être persécuté. Tu seras peut-être rejeté. On parlera peut-être mal de toi. Mais la Bible nous enseigne aussi de bénir nos ennemis. Le Saint-Esprit appliquera cette vérité en toi. Est-ce que vous me suivez ce soir? Comment va ta foi? Comment ta foi se porte? Comment va ta foi? Ce soir, je suis venu te parler. Et je suis venu te dire que tu dois réaliser et tu dois comprendre que tu seras face à des épreuves, à des difficultés. Mais ces épreuves, ces difficultés ne te détruiront pas. Ces épreuves, ces difficultés ne te détruiront pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Beaucoup parfois veulent vivre une vie chrétienne sans difficulté. Beaucoup veulent vivre une vie chrétienne sans épreuve. Mais la bonne nouvelle, vous devez comprendre, lorsque vous traversez les épreuves, lorsque vous traversez les difficultés, quand vous sortez, vous avez encore une bonne révélation de qui est votre Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il va traiter votre intérieur encore. Parce qu'il va changer encore votre monde intérieur. Parce que vous aurez une bonne perception de sa personne. Parce que vous aurez une bonne vision de qui il est. Dans les épreuves, dans les difficultés, c'est la foi qui va te permettre d'avancer. La foi en ton Dieu. Mais cette foi en ton Dieu n'est pas bâtie sur tes efforts. Cette foi en ton Dieu n'est pas bâtie sur ton énergie. Cette foi en ton Dieu n'est pas bâtie sur tes stratégies. Cette foi en ton Dieu n'est pas bâtie sur toi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe. La nouvelle naissance n'est pas venue de toi. Elle a été déjà découlée, elle a été déjà préparée, elle a été déjà prévue depuis le conseil ancien de Dieu. Dieu savait que Genèse 3 allait arriver. Dieu savait que l'homme allait chuter, l'homme allait tomber. Et Dieu avait déjà préparé cette nouvelle créature par son Fils, le Christ Jésus.
Et Dieu savait aussi que la chute de l'homme qui fera entrer le monde, le péché dans le monde, déséquilibrera le monde. Et l'homme va commencer donc à se chercher. L'homme va commencer donc à trouver des stratégies, des solutions par lui-même. Mais je suis venu ce soir te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, que aucune solution par toi-même ne peut te sauver. Aucune stratégie par toi-même ne peut te sauver. Commence à réaliser que tout simplement, le miracle de la nouvelle naissance est un miracle qui te permet maintenant de rentrer dans la victoire de Christ. Les batailles spirituelles seront toujours là. La bataille contre, oui, ton âme sera toujours là. Mais je veux que tu regardes dans ton esprit. Je veux que tu scelles dans ton âme. Je veux ce soir que tu arrives à comprendre ce que l'apôtre Paul pouvait le dire, que j'ai l'assurance que ni la mort, que ni la vie, que ni les anges, que ni les dominations, que ni les choses présentes ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en qui? En Christ Jésus. En Christ Jésus. Car cet amour te tient. Car cet amour marche avec toi. Car cet amour te porte. Car cet amour veille sur toi. Car cet amour, oui, te regarde. Cet amour veille sur toi. Alors, dans les combats dans lesquels tu te trouves, dans l'épreuve dans laquelle tu te trouves, le but n'est pas de chasser l'épreuve. Le but n'est pas de chasser la situation. Le but n'est pas de sortir rapidement de l'épreuve. Mais le but est de pouvoir dire comment va ma foi. Est-ce que ma foi a pu tenir? Est-ce que ma foi a pu triompher? Parce que ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui est né de Dieu triomphe. Si tu étais sur le point d'abandonner, si tu étais sur le point d'abandonner, si tu étais sur le point de quitter donc devant cette situation, si tu étais sur le point de lâcher prise, si tu étais sur le point d'abandonner, ce soir je suis venu et je suis mandataire d'une bonne nouvelle pour toi du royaume de Dieu. Je suis venu te dire ce soir que la victoire de Christ est ta force. La victoire du Saint-Esprit est ta force. Tu vas triompher de cette situation. Tu vas triompher de ce problème. Tu vas triompher de cette épreuve. Tu vas la triompher. Tu vas la vaincre. Tu vas la vaincre. Tu vas sortir de cette situation. Tu vas sortir de cette épreuve. Tu vas sortir de ce problème. Tu sortiras de ce problème. Ce problème ne t'engloutira pas. Cette situation ne t'engloutira pas. Car ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Dieu de ses enfants, ainsi parle le Dieu Tout-Puissant, ainsi parle le Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, celui qui est fort dans les combats, celui qui est grand, celui qui est magnifique, celui qui a vu toutes choses avant que tu sois sur cette terre. Il connaissait ton parcours, il connaissait ta marche, il connaissait, oui, tes épreuves que tu rencontreras. Mais laissez-moi vous dire ce soir que Dieu est celui-là qui conçoit les choses, qui finit la chose et qui revient au début pour commencer la marche avec toi. Ce que tu vois n'est que quelque chose de présent, mais Dieu a déjà vu toutes les pages. Dieu a déjà vu toutes les choses. Ne sois pas bâti sur ton présent. Ne sois pas bâti sur ce que tu vois maintenant. Écoutez-moi, lorsque vous prenez un roman, lorsque vous prenez un livre de 400 pages, quand vous commencez la première page, oui, vous lisez uniquement que la première page, mais vous ne savez pas tout ce que le livre dit. Mais l'auteur sait ce qu'il a écrit dans son livre. Ainsi donc, chaque jour que tu te réveilles, tu es comme une personne qui a lu une seule page. Mais l'auteur, le Christ Jésus, il connaît toutes les pages de ta vie. Il connaît tout ton parcours. Tout est déjà préparé. Tout est déjà pris. Tout est déjà fait. Ce que Dieu attend de toi, c'est la confiance en lui. Ce que Dieu attend de toi, c'est la confiance en ses promesses. Ce que Dieu attend de toi, c'est la patience. Ce que Dieu attend de toi, c'est le calme. Ce que Dieu attend de toi, c'est de t'asseoir. Qu'est-ce qu'il dit? Marie était assise aux pieds de Jésus-Christ. Et même Jésus-Christ, son Père lui a dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de qui?
de tes ennemis ton marchepied. J'aimerais te dire que ta victoire se trouve dans le fait que tu sois assis. Ta victoire dans les épreuves se trouve dans le fait que tu sois assis. Lorsque tu te lèves et que tu veux commencer à marcher, tu es en train de détruire donc ce qui va se passer. Il dit, assieds-toi. Assis, la position d'être assis, c'est une position de repos. Le repos dans le fait que la victoire de Christ commencera. La victoire de Christ commencera à se mettre en marche. Lorsque j'ai cette révélation, malgré l'épreuve, dans l'épreuve, la difficulté, même quand je me sens oppressé, même quand je me sens stressé, même quand je sais que je ne peux pas, je suis limité. Paul le dit maintenant, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'aimerais ce soir te dire quelque chose pour que tu puisses comprendre ta marche avec Dieu. Ta marche avec Dieu n'est pas une marche d'agitation. Ta marche avec Dieu n'est pas une marche d'impatience. Dieu connaît toutes choses. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants pleurer. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants souffrir. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants pauvres. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants limités. Dieu ne se plaît pas à voir ses enfants dans une position inconfortable. Mais Dieu se plaît à voir ses enfants attendre le temps à s'élargir. Et j'aimerais te dire ce soir que oui, dans l'épreuve, tu n'es pas en retard. Dans la difficulté, tu n'es pas en retard. Dans, oui, les difficultés, tu n'es pas en retard. Mais regarde avec les yeux de la foi. Je prie ce soir que Dieu ouvre les yeux de ton cœur pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire dans le spirituel, pour que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible. Car ce qui est fait dans l'invisible est plus merveilleux que ce qui est fait dans le visible. Le visible peut te tromper, le visible peut te stresser, le visible peut te faire changer de langage. Mais j'aimerais ce soir que ton langage puisse changer, ta conception puisse changer, que tes émotions ne te dominent plus, ne soient plus dominées par tes émotions. Même si tes émotions disent tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas, même si les émotions disent cette difficulté va te détruire. Écoute-moi, tu as le pouvoir de parler à tes émotions. Les émotions sont des passagers, mais c'est toi le conducteur de ta vie. C'est toi qui conduis ta barque. C'est toi qui conduis ta vie. Chaque matin que tu te réveilles, même si ton âme parle et ton âme dit je suis épuisé, même si les émotions disent ça ne se fera pas, parle à ton âme et dis, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, sanctifie sa bonté. Oh mon âme, glorifie son nom. Parce que Dieu n'est pas en retard. Parce que Dieu n'est pas en retard. Dieu fait des choses qui dépassent notre intelligence. Paul pouvait le dire dans Éphésiens. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu n'as jamais pensé, Dieu te donnera. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que tout simplement, l'homme a des projets dans son cœur, mais la souveraineté découle de Dieu. Ce que tu penses dans ton cœur, ce que tu vois dans ton cœur, Dieu voit plus grand que cela. Dieu voit plus merveilleux que cela. Certainement, le chemin que tu veux éviter, ce chemin peut te sembler difficile, mais pour Dieu, ce n'est pas un chemin difficile. C'est un chemin de préparation. C'est un chemin de croissance. C'est un chemin de protection. C'est un chemin d'assurance. C'est un chemin de délivrance. Ce chemin, humainement, peut te sembler compliqué, mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Dieu est en train de produire quelque chose. Dieu est en train de faire quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre, car il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors ce soir encore, j'aimerais t'emmener à comprendre, oh oui, qu'il y aura des obstacles, des épreuves, mais comment tu triompheras de cela? C'est pas ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ et tu triomphes déjà, tu triomphes déjà. Le fait de te réveiller le matin, même si tu n'as pas ce que tu voudrais, tu voulais, c'est un triomphe. Le fait de te réveiller le matin est une victoire. La vie de Dieu est une victoire. Chaque jour quand tu
tu te réveilles, tu dois te dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est préparé pour moi. Même si je n'ai pas ce que je voulais maintenant, même si je n'ai pas ce que j'ai demandé maintenant, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est en train de me former. Je sais que mon Rédempteur est en train de me travailler. Je sais que mon Rédempteur est en train de me changer. Je sais que mon Rédempteur est en train de faire des choses que je ne peux penser ou imaginer. Et lorsque la chose arrivera, tu seras ébloui, tu seras épaté, tu seras étonné. Jamais Abraham avait cru qu'un jour, dans la Bible, son nom sera écrit Abraham, le père de la foi. Jamais Moïse aurait pensé un jour que Dieu dirait que je me présente à des hommes, pas des songes, pas des énigmes, mais cet homme qui s'appelle Moïse, je me présente à lui face à face. Jamais il aurait pensé cela. Jamais le prophète Élie n'aurait un jour pensé que son nom serait marqué dans la Bible, que Élie était de la même nature que nous, mais il pria et le feu descendu du ciel. Jamais Gédéon aurait pensé que l'Éternel lui dira vaillant héros. Jamais ces hommes dans la Bible auraient pensé cela. Alors ce soir, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose de fort qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de puissant qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive pour toi. Il y a quelque chose de grand qui arrive pour toi. Mais ce qui arrive pour toi, ton intelligence ne peut pas supporter cela. Ce qui arrive pour toi, ton intelligence ne peut pas la recevoir. Elle ne peut pas la comprendre parce que lorsque une personne fait un don à Dieu et qu'elle met quelque chose dans la main de Dieu, Dieu retourne la chose parce que Dieu se plaît à donner. Dieu se plaît à donner. Dieu n'est pas ce Dieu qui garde. Dieu est le Dieu de la guérison. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est le Dieu de la délivrance. Dieu est le Dieu de la transformation. Dieu est le Dieu du réconfort. Dieu est le Dieu du courage. Dieu est le Dieu de la victoire. Dieu est le Dieu de la force. Ce soir, que ton intérieur soit transformé. Ce soir, que tes pensées soient changées. Si à l'intérieur de toi, tu étais vaincu, si à l'intérieur de toi, tu étais perdu, si à l'intérieur de toi, tu étais épuisé, ce soir, que cette parole du Seigneur vienne et qu'elle apporte la victoire en toi. Lève-toi. Parfume-toi, lève-toi et danse à la gloire de Dieu et chante au nom de ton Seigneur, même si tu n'as pas tout ce que tu veux, mais marche dans cette victoire, que ta foi ne s'affaiblisse pas, que ta foi ne s'affaiblisse pas et rappelle-toi, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble. Shabaro Sakataraya. Lekaro sokori kataraya shabare. Lekero sokotori malaya sobra yara kantaro. Kintoro shayere kintoro sakabare kantale. Leonte kiros kare brianta karionte sobaraya. Laonte kinta briante kere sayere baros kontaraya. Leonta karionta sokori kintoro. Leketoro sheketaraya keriada shakate. Lekariada sokoriada shekele. Lekaraya shekete lekeri kabaraya. Ce soir, Seigneur Dieu, je prophétise dans la vie de chacun. Je prophétise dans la vie de ton peuple. Je prophétise dans la vie de chacun. Je prophétise dans la vie de ton peuple. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise, je prophétise, je prophétise parce que nous sommes bénis en toi. Seigneur, tout ce qui était des ténèbres, tout ce qui était des ténèbres, qui avait, Seigneur Jésus, bousculé l'intérieur de tes enfants et qui ne croyaient plus, Seigneur. Oui, à cause des épreuves, à cause des difficultés, ce soir, je prophétise que la fraîche rosée arrive et les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Je proclame la purification de l'intérieur par la puissance de Dieu. Maintenant, Seigneur Dieu,
toutes les foi qui étaient affaiblies, la foi de tes enfants, de ton peuple qui était affaibli ce soir. Seigneur, tu nous montres que la victoire de la foi au cœur des combats, cette victoire, elle est bâtie sur le Christ. Et ce soir, nous prophétisons que parce que le Christ a vaincu sur cette terre, nous aussi, nous ne cherchons aucune victoire par nous-mêmes. Nous nous mettons dans la victoire de Christ. Et ce que le Christ a écrit pour nous, nous déclarons que cela s'accomplit. Nous déclarons dans le monde invisible, dans l'invisible que cela s'accomplit. Et maintenant, nous appelons maintenant ce qui est écrit dans l'invisible à descendre dans le visible pour nos vies. Seigneur des Seigneurs, oh Dieu, je prie pour ton peuple, tous ceux qui passent par des épreuves, par des difficultés, oh, dont la difficulté, l'épreuve les a tellement, Seigneur, Père éternel, oppressés et qui n'ont plus foi, qui n'ont plus confiance. Ce soir, je te prie d'entendre ma prière et je te prie que les anges de Dieu soient envoyés par notre Dieu et que les anges de Dieu commencent à opérer des miracles, des miracles dans la vie de ton peuple, restauration dans l'âme de ton peuple. Toutes les âmes qui étaient déçues, toutes les âmes qui étaient découragées, toutes les âmes qui étaient affaiblies, toutes les âmes qui étaient épuisées, ce soir, recevez la restauration par la puissance de la parole de Dieu. Soyez restaurés dans votre âme. Soyez renouvelés dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit. Et ce soir, je parle aux forteresses de découragement. Je parle aux forteresses de peur. Je parle aux forteresses, oui, de crainte, d'anxiété. Je vous renverse ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forteresses, toutes les voix qui résonnaient dans la pensée de tes enfants et qui disaient à tes enfants, c'est bon, c'est fini, tu ne pourras pas, tu ne t'en sortiras pas, l'épreuve t'a vaincu, tu n'avanceras pas, tu échoueras. Je parle à ces voix ce soir et je déclare au nom de Jésus que ces voix s'arrêtent parce que le Christ de Jésus est la victoire. Ce soir, Seigneur Dieu, les tempêtes qui s'étaient levées contre ton peuple, les tempêtes qui s'étaient levées contre tes enfants, ce soir, Jésus, lève-toi et dis simplement un mot, et que les tempêtes ce soir retournent à leur lit et lâchent, Seigneur, le chemin, la destinée de tes enfants. Ce soir, je libère, je prophétise sur la destinée de ton peuple, sur la destinée de tes enfants. Je déclare que cette destinée se fait comme le ciel l'a décrit. Oh oui, Dieu, en sa saison, en son temps, cela s'accomplit au nom de Jésus. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, la victoire de Jésus te donne maintenant la foi. Ta foi qui était affaiblie, elle est bénie, elle est fortifiée. Tu te lèves et tu marches par la victoire de Jésus-Christ dans ce combat. Ce combat ne te tuera pas. Ce combat ne t'anéantira pas. Ce combat est un combat maintenant qui te permet d'avoir ce que Dieu avait écrit pour ta vie. Je déclare ce soir, dans l'autorité de Jésus, que chaque fois, Seigneur, soit renouvelé et bâti sur tes promesses, et bâti sur ta parole, et bâti sur toi. Je prie ce soir, parce que, Seigneur, tes enfants sont nés de nouveau, et tout ce qui est né de Dieu triomphe de ce monde. Oui, qu'est-ce qui est dans ce monde qui a terrassé tes enfants? Qu'est-ce qui est dans ce monde qui a rabaissé tes enfants? Qu'est-ce qui est dans ce monde qui a rejeté tes enfants? Ce soir, au nom de Jésus, 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 sur la base de l'écriture, qui est la vérité, sur la base de l'écriture, la parole de Dieu qui est vivante, qui est efficace, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchante. Recevez ce soir dans maintenant votre destinée. Recevez ce soir la main de Dieu qui commence à travailler, la main de Dieu, l'épée de l'esprit qui commence à se déployer
Maintenant, j'ordonne aux puissances des ténèbres, j'ordonne à toute œuvre, oui, des ténèbres qui a peut-être poussé au manque d'obéissance, qui a peut-être poussé au manque de foi. J'ordonne à ces forteresses, à ces forces du mal de se lever, de plier leur bagage et de dégager tous ceux qui sont venus par un chemin. Ils se retournent par plusieurs chemins. Maintenant, recevez la paix de Dieu dans votre âme. Oui, tous ceux qui étaient surchargés en eux, tous ceux dont les problèmes de la vie les avaient surchargés jusqu'à ne plus comprendre même les promesses de Dieu. Recevez ce soir le miracle de Dieu. Recevez ce soir la guérison de Dieu. Recevez ce soir le miracle de Dieu. Et maintenant, je parle maintenant. Voici la porte de Dieu pour ta vie ce soir. Voici la porte de Dieu pour ta vie ce soir. Reçois la porte de Dieu pour ta vie ce soir. Ce qui était bloqué longtemps, ce qui était bloqué longtemps, ce qui t'empêchait d'entrer dans ce que Dieu a préparé ce soir, après cette parole, recevez maintenant le miracle de Dieu. Recevez maintenant le miracle du Saint-Esprit. Recevez, prenez. C'est votre temps ce soir. C'est votre temps de bénédiction ce soir. Il y a des miracles qui se produisent maintenant et des témoignages qui se déploieront maintenant dans l'autorité de Jésus. Ce soir, les barrières tombent. Ce soir, les barrières tombent. Tout ce qui vous avait maintenu dans la défaite, là où vous vous êtes vu incapable, là où vous vous êtes vu misérable, là où vous vous êtes vu limité, là où vous vous êtes vu tiède, ce soir, je déclare la restauration en vous. Et maintenant, je proclame que l'homme, le Christ Jésus se déploie en vous. Et maintenant, vous vous levez. Vous avez la victoire. Vous marchez maintenant sur vos ennemis. Vous marchez sur les forteresses. Vous marchez sur les difficultés. Vous triomphez, pas par vos forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en vous. Ce soir, je déclare que tous ceux qui sont malades, recevez la guérison dans votre corps. Là où vous avez mal, posez la main. Et maintenant, recevez maintenant la guérison de Dieu. Recevez la guérison de Dieu. Là où vous avez mal, le Saint-Esprit souffle maintenant le vent de guérison, le vent de restauration, le vent de transformation. Vous recevez la guérison dans vos yeux. Vous recevez la guérison dans votre dos. Vous recevez la guérison dans votre pied. Vous recevez la guérison à l'œil gauche. Vous recevez la guérison maintenant dans votre ventre. Vous recevez la guérison au niveau de la colonne vertébrale. Là où vous avez mal, maintenant posez la main. Si tu as mal sur l'ombrine, pose ta main sur l'ombrine. Mets simplement un seul doigt sur ton ombrine. Et pendant que tu poses ta main maintenant, la puissance du Saint-Esprit touche ton ombrine. Et cet ombrine qui te faisait mal il y a très longtemps, qui avait duré et qui te fatiguait, et tu n'arrivais pas parfois à dormir les nuits. Ce soir, le Saint-Esprit maintenant te donne la guérison. Cet ombrine maintenant est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, pose ta main sur ton genou, toi qui as mal, et reçois la guérison au niveau de ton genou. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pose ta main. Toi qui as des migraines chaque jour, maintenant pose ta main sur ta tête. Et pendant que tu poses ta main maintenant, la migraine commence à sortir de toi. La migraine commence à disparaître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi maintenant qui as besoin d'un secours particulier de Dieu et tu ne sais comment faire, je te demande simplement de plier tes deux mains comme je viens de le faire. Croise tes deux mains comme cela. Et pendant que tes deux mains sont croisées, en signe, oui, de respect devant ton Dieu. Oui, le besoin dont tu as maintenant besoin ce soir, parce que tes deux mains sont pliées en signe de respect à Dieu, reçois maintenant la bénédiction de Dieu qui descend du ciel et qui te donne maintenant cette victoire, qui te donne maintenant ce triomphe. Tu as maintenant ce que tu voulais. Pas parce que tout simplement tu es parfait,
mais parce que Dieu se plaît à bénir. Dieu se plaît à bénir, car les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, les ténèbres sortent de ta chambre. Ce soir, les ténèbres sortent de ta maison. Les ténèbres ont longtemps régné, mais ce soir, la foi dans le Christ Jésus te donne maintenant une force surnaturelle. Et pendant que je suis en train de déclarer, les ténèbres s'enfuient, les ténèbres lâchent. Maintenant, c'est ton temps. Le réseau maintenant s'ouvre. Maintenant, le réseau s'ouvre maintenant. Maintenant, la profondeur s'ouvre maintenant. Maintenant, la grâce de Dieu s'ouvre maintenant dans vos vies. Recevez ce soir la victoire par la puissance de Dieu. Jésus-Christ vous guérit. Jésus-Christ vous touche. Jésus-Christ vous bénit ce soir. Jésus-Christ vous restaure ce soir. Jésus-Christ bénit votre maison. Ton lit est béni maintenant. Tous les insomnies que tu avais, ces insomnies maintenant prennent le lit et disparaissent maintenant. Ce soir, tu vas dormir par la puissance de Dieu. Les difficultés qui t'empêchaient de dormir maintenant disparaissent. J'appelle la paix de Dieu. La paix de Dieu dans ton cœur, la paix de Dieu dans ton foyer, la paix de Dieu dans ta maison, la paix de Dieu dans ton âme. Ne t'inquiète de rien maintenant, car Jésus-Christ est aux commandes, car Jésus-Christ prend le commande maintenant de ta vie. Soyez libérés ce soir, soyez libérés ce soir, soyez guéris ce soir, soyez transformés ce soir, car Jésus-Christ a prévu ce soir quelque chose de grand, de puissant dans votre vie. Que Dieu ce soir vous bénisse, que la grâce de Dieu repose sur vous et encouragez vos frères, encouragez chacun, encouragez-vous chacun et dites Dieu marche avec nous et nous sommes triomphateurs. Que la grâce de Dieu repose sur vous, que le sang de Jésus soit votre protection et que la main de Dieu marche avec vous. Soyez bénis ce soir et allez avec toutes ces bénédictions et croyez que Dieu a déjà fait au nom de Jésus-Christ. Portez-vous bien et shalom, shalom.